Jeudi, qui c'est mercredi 21 janvier, sujet leçon nous, c'est l'Esprit du Christ. L'Esprit du Christ. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous y est? Non pas c'est Wendy, moi content là avec nous pour nous continuer étudier ensemble leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 4. Titre leçon que l'on a étudié pendant toute semaine là, c'est l'unité par l'humilité. L'unité par l'humilité. Verset pour nous connaître, nous avons un texte là dans Philippiens 2, le verset 2. Qui ça lui dit? Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. On a répété encore. Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et nous sommes capables de dire Amen. À nous qui a suivre moi sur quelle que soit la plateforme là, moi invitez nous qu'on y a même abonner à la chaîne là. Mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez. Comme ça, plus de monde a joindre. Et ensuite, nous allons courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier ensemble. Père Céleste, nous disons merci pour grâce. Merci parce que vous permettez nous capables présent encore aujourd'hui. Certes, nous péchons à chaque instant. Nous faisons ça qui mal dans les yeux. Mais ou pas jamais suspendre manifester miséricorde ou l'amour dans la vie. Nous allons demander autant de prix. Aidez-nous chaque jour pour que nous soyons capables de saisir de promesses et que pour nous capables de consentir des efforts continuels. Comme ça, nous sommes capables de sauver. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. L'Esprit du Christ. C'est sujet leçon nous jeudi. Eh bien, dans le leçon nous jeudi, auteur a présenté nous une histoire de un personnage et qui marque l'histoire qui c'est Mohamed Ali que yo considéré comme un grand athlète. Eh bien, il a fait une déclaration côté il a dit je suis le plus grand. C'est lui qui est plus grand parce que tout le monde il est plus fort, il fait déclaration ça de tête, il a une fierté pour lui dire ça. Eh bien, en 1963, août 1963, eh bien 6 mois avant, eh bien Mohamed Ali il a remporté un championnat de boxe. Si c'est 6 mois avant, c'est-à-dire en 1964. Eh bien, et avant que lui remporte championnat ça, il était sorti un album qui gagne pour titre Je suis le plus grand. Eh bien, nous sommes capables de voir que Mohamed Ali il a médité sous victoire que il a remporté. Ça veut dire victoire que Mohamed Ali il a remporté, il n'est pas une victoire qui nous capable de dire qui était subite, qui pas lié avec une préparation mentale et physique. Eh bien, Mohamed Ali lui-même, il était conditionné tête li pour lui capable vivre comme un gagnant. Eh bien, ça, il est vraiment belle de personnage ça, nous capable dire qui crée une sorte de motivation, qui baille une sorte d'exemple, de modèle pour nous capables de suivre. Mais malgré tout, Mohamed Ali, il n'est pas capable de permettre que nous suivons Christ. Nous ne sommes pas capables d'utiliser lui comme modèle pour nous dire que, eh bien, faut que nous suivons Mohamed Ali pour que nous soyons capables vraiment sembler avec Jésus. Eh bien, nous sommes capables de voir que Jésus lui-même, autant il dit ça, à l'inverse, Jésus était parfaitement sans péché, bien qu'il ait été tenté comme nous en toutes choses. Hébreux 4, verset 15. Il n'a jamais péché, pas même en pensée. Hébreux 5, verset 8, indique qu'il a appris
bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, la soumission de Jésus à la volonté du Père fut toujours parfaite. Il n'y eut jamais un moment où il refusa de se soumettre, bien que cela n'ait sans doute pas toujours été facile. Eh bien, nous capables que, contrairement avec Mohamed Ali, qui c'est un pécheur, Jésus lui-même, il était passé par toute épreuve que nous-mêmes, l'homme, nous sommes capables de connaître. Nous sommes capables de dire, Jésus, malgré Mohamed Ali, était dit comme ça que lui c'est plus grand, nous sommes capables de voir que Jésus, c'est le plus grand athlète de tous les temps. Eh bien, il était arrivé à accomplir un bagage que nous sommes capables de dire personne n'est pas capable d'accomplir pour passer par toute épreuve que un monde n'est capable de passer sans toutefois ou pas pécher. Eh bien, moralement, ou tu es assez fort pour capable résister. Nous sommes capables, ouais, c'est par rapport avec proximité que Jésus gagne avec Papa li, qui fait que il était arrivé passer toute épreuve ça yo sans li pas de péché. Même gens que nous te well dans leçon hier là. Eh bien, il était obéissant, il était continué à lutter chaque jour dans la prière. Nous connaissons que Jésus était gagné une vie de prière qui est régulière. Eh bien, il était arrivé vraiment remporter la victoire. Ça fait, il dit dans la parole là que nous-mêmes tout, nous sommes capables de suivre même exemple ça parce que il a nos pouvoir pour que nous sommes capables de remporter la victoire, même gens que lui-même, il était fait ça. Eh bien, puis dans le texte là, auteur là, invite nous lire Philippiens 2, versets 5 à 8. Et après, il pose nous question ça, côté il dit, passage que certains considèrent comme l'un des textes les plus puissants et les plus beaux de l'écriture. Que nous dit Paul dans ce passage? Quelles sont les implications de ces paroles? Plus important encore, comment appliquer à notre propre vie le principe exprimé ici? Eh bien, dans verset ça yo, apôtre Paul lui montre nous comment Jésus était manifesté yon atout, yon vertu majeure la kaili que relait l'humilité. Eh bien, humilité, eh bien, il était fait de Jésus différent. Et songez que dans le texte que nous appelons semaine passée, nous te ouais comment Paul il te dit c'est pour humilité il est capable de faire nous garder l'autre yo bien au-dessus de nous-mêmes. L'humilité c'est un atout vraiment nous capable de considérer qui c'est un synonyme de faiblesse. Mais c'est pas ça que lié du tout. Jésus il était manifesté humilité dans relation li avec papa li. Pour qui ça? C'est parce que Jésus qui considéré comme l'égal de Dieu, qui c'est Dieu, eh bien, il était descendu dans la chair humaine, ça, dans la chair de péché, ça. Il était fait serviteur. Il y a une traduction que au Bali, doulou, qui signifie un domestique, un esclave. Eh bien, il offrit tête en sacrifice pour pécher nous-mêmes l'humanité, alors que il saint. Eh bien, nous sommes capables de voir de l'autre côté, Paul a affirmé qu'il est devenu malédiction pour nous. Galates 3, verset 13. Eh bien, Jésus, il arrive dans niveau ça, dans l'état ça, pour nous-mêmes, l'homme. Eh bien, malgré lui, c'est créateur nous, eh bien, il a accepté mourir sous croix pour lui capable de sauver nous et retirer nous en bas. Condamnation, péché. Et encore plus bas dans le texte là, nous allons voir que l'auteur a posé question ça encore côté il dit comment pouvons-nous comprendre ce que signifie cela? Plus encore, comment pouvons-nous mettre en pratique ce que ces textes nous demandent, c'est-à-dire manifester la même volonté de nous humilier et de nous sacrifier pour le bien des autres? Eh bien là, il dit encore, ailleurs, Jésus a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Eh bien, nous sommes capables, ouais, que Mohamed Ali, bien que vraiment il ait remporté victoire, Jean que il a dit que il c'est plus grand, eh bien, ça a montré selon parole ça que Jésus il était dit que vraiment il n'est pas plus grand parce que plus grandeur là, c'est dans l'humilité que vous capable vraiment joindre ça. Et selon Matthieu 23, versets 11 et 12.
Eh bien, auteur là, il dit encore, à bien des égards, cela illustre ce à quoi Paul nous exhorte dans Philippiens 2, versets 5 à 8, en termes plus puissants pour exprimer dans ce passage ce qu'il avait dit plus tôt, à savoir ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire. Philippiens 2, verset 3. Eh bien, Paul était exhorté Philippiens yo, pour que yo capable de faire tout ça que yo a fait sans garder derrière, pour yo capable de faire avec toute sagesse, tout l'amour, sans toutefois yo pas attendre vraiment avec rien. Eh bien, tout ça yo montre nous comment humilité en lui-même, vraie humilité, li manifester. Dans fin texte là, auteur a posé question ça, écoutez, il dit, comment devons-nous répondre à l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, telle que décrite dans Philippiens 2, versets 5 à 8? Quelle réponse pourrait être adéquate ou digne de ce que Christ a fait pour nous, si ce n'est le fait de tomber à genoux et de l'adorer? Pourquoi est-il si erroné de penser que nos œuvres peuvent ajouter quoi que ce soit à ce que Christ a déjà accompli pour nous? Eh bien, c'est là nous avons mis fin avec le son en jeudi, pour nous finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux, nous, pour nous capables de prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, tu permets de nous étudier le son ça. Nous avons demandé, t'en prie, aidez-nous pour que nous capables de développer la caille nous, les qualités, nous capables de dire l'humilité qui te gagne la caille Jésus. T'en prie, fais-nous grâce, pas quitter nous seuls, au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son jeudi. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir nous.